Quand on traverse une période un peu compliquée, hein, un deuil, une rupture, bref, on est vulnérable. Et on cherche des réponses, un peu d'espoir, c'est normal. C'est souvent là, d'ailleurs, que la voyance entre en jeu. Aujourd'hui, justement, on plonge dans un document qui explore la face un peu sombre de ce monde. C'est un résumé du podcast d'Éric Bonnot, Voyance malhonnête, les ombres de l'invisible. L'idée, c'est vraiment de comprendre les mécanismes, de voir comment des gens en souffrance peuvent se faire piéger. Alors, décortiquons ça ensemble. Et pour bien comprendre, le document y démarre très fort, avec des cas concrets. On a par exemple Sophie, 52 ans, qui a dépensé 4 800 €. 4 800 €. Oui, pour des soi-disant rituels de purification. Pour son couple, ça n'a pas marché, bien sûr. Et puis, il y a le cas d'Annick, une retraitée. Alors elle a vendu ses bijoux de famille. Ah non! Si, pour réunir 9 500 €. Tout ça pour un prétendu envoûtement sur sa fille. 9 500 €, c'est juste vertigineux, quoi. Mais ce cas d'Annick, c'est tragique, et en même temps, ça illustre parfaitement le système. Vendre ses bijoux, c'est un acte de désespoir absolu. Ça montre bien à quel point le processus est efficace pour isoler et plumer les victimes. Ce qui est fascinant, et franchement inquiétant, c'est que la source parle de prédation organisée. Ah oui, donc on n'est pas sur un charlatan isolé dans son coin. Non, pas du tout. On parle de plateformes téléphoniques avec des scripts, des techniques de vente, des objectifs, comme un centre d'appel en fait, mais pour le pire. C'est industrialisé en quelque sorte. Exactement, c'est le mot. Le schéma est quasi industriel. D'abord, on repère la faille. La vulnérabilité. Voilà. Ensuite, étape 2, on installe la peur. Une malédiction, un mauvais œil, ce genre de choses. Puis, très important, on impose le secret, pour couper la personne de son entourage. Pour qu'il n'y ait personne pour dire « attention là ». Précisément. Et là, c'est l'étape finale, l'extraction d'argent, avec une pression psychologique énorme. C'est un engrenage terrifiant. Mais comment ils font pour être aussi convaincants? Le podcast en parle, j'imagine. Ah mais complètement. Il décortique ça très bien. Une des techniques de base, c'est l'utilisation de phrases très vagues. Le genre de truc qui pourrait marcher pour n'importe qui. Exactement, c'est l'effet Barnum. Un peu comme les horoscopes, quoi. On va dire par exemple, vous traversez une période de doute, mais au fond, vous êtes une personne forte. Et ça, forcément, ça résonne chez presque tout le monde. Mais oui, ça crée tout de suite un lien de confiance. On a l'impression que la personne nous comprend parfaitement. Et une fois que cette confiance est là, j'imagine que le piège se referme. C'est ça. À ce moment-là, ils inventent le problème. Un blocage, une malédiction, peu importe. Et surtout, ils créent un sentiment d'urgence. Il faut agir maintenant, sinon ce sera terrible. Et là, la réflexion, la logique, tout s'envole. Voilà. On est pris par la peur. D'accord. Alors, face à ça, comment on fait la part des choses? Le document donne des signaux d'alarme à repérer. Oui, il y a une liste de ce qu'il appelle des drapeaux rouges. Le premier, c'est la promesse de résultats garantis, surtout s'ils sont rapides. Le fameux « je vous garantis le retour de l'être aimé en 48 heures ». Voilà, ça c'est un signal d'alerte énorme. Un autre, c'est l'obligation de payer pour des travaux, des rituels, des objets magiques. Ah, les rituels payants, un classique. Exactement. Et puis il y a peut-être le pire, c'est quand on essaie de créer une dépendance émotionnelle. Avec cette petite phrase terrible, « Je suis la seule personne qui peut vous aider ». C'est glaçant. C'est la technique d'isolement par excellence. Cette phrase, elle enferme complètement la personne. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le podcast met tout dans le même panier? Que tout est à jeter? Non, et c'est une nuance qui est importante dans la source. D'après Éric Bonnot, il y a une vraie distinction à faire avec ce qu'il nomme la vraie voyance. Et ce serait quoi, la différence fondamentale? Un praticien qui serait éthique, selon lui, n'utilise jamais la peur. Jamais. Il ne garantit rien et surtout, il ne va jamais vendre de travaux occultes à des prix exorbitants. Son rôle, ce serait plus d'éclairer, d'accompagner une réflexion, pas de créer une dépendance. Ok, donc la nuance se situe vraiment entre exploiter la détresse et offrir une perspective différente. En fait, si on replace ça dans un contexte plus large, le véritable enjeu, c'est la protection des personnes en situation de fragilité.
Le point central, c'est de garder son esprit critique, surtout quand on se sent perdu et qu'on cherche des réponses à tout prix. Le podcast termine d'ailleurs sur une image que je trouve très forte. Il dit que la voyance peut être une lumière, mais que dans de mauvaises mains, elle devient une prison. Et ça nous amène à nous demander finalement, dans tous les domaines où l'on cherche du réconfort ou des réponses, que ce soit le développement personnel, le bien-être ou même la spiritualité, où est-ce qu'on situe la frontière, cette ligne qui est si fragile entre une aide bienveillante et une véritable emprise ?